Ouais, salut les gars, salut la MIFA. Comment vous allez? Ce matin, moi je voulais causer avec quelqu'un. Parce que quand je dis causer avec quelqu'un, parler à un frère. C'est un gars que moi-même personnellement j'aime suivre parce que ses vidéos sont réfléchies, c'est assez intelligent. Mais tu sais, cette histoire d'Arafat là, même quand tu es lucide, comment, ça te pousse à bout quoi. Ça te pousse à bout, ça te dépasse, parce que ça dépasse l'imagination de chacun. Personne ne peut imaginer que ça pourrait aller dans tous les sens jusqu'à arriver comme ça. Donc ça fatigue la tête. Donc ça fait déborder d'autres. Donc on peut comprendre. Mais quand un frère, quand tu aimes quelqu'un qui se trompe, tu peux lui dire mon frère, tu es en train de te tromper. Moi je pense, moi je pense que la vie c'est comme ça. Si tu aimes quelqu'un et tu as l'impression qu'il se trompe, tu dis mon frère, j'ai l'impression que tu te trompes. Moi je pense. Maintenant, Youssef, je voulais parler à un gars là. Il a l'habitude de faire ses vidéos sur YouTube. Moi c'est quelqu'un que je suis beaucoup. Donc parce que ses vidéos sont souvent réfléchies, il sait faire les découpages, il sait ajouter les choses, il sait faire les recherches. C'est pas dit qu'il a le temps pour ça. Mais frère, moi je voulais te dire quelque chose. Moi depuis que je suis aux États-Unis, la première chose que j'ai remarqué chez les Africains, c'est que quand tu arrives à l'Occident, ton premier ennemi, c'est les Noirs. Tous ceux qui ont la peau noire sont tes premiers ennemis. Deuxième ennemi, c'est ceux qui t'ont quitté en Afrique avec toi pour venir. Troisième ennemi, c'est-à-dire l'ennemi le plus juré là, c'est ceux que vous avez quittés dans le même pays. Moi, c'est ce que j'ai remarqué chez les Africains. Mais ici, quand je vois les Chinois, communément les Américains les appellent les Chinese, il n'y a pas quelqu'un qui s'entraide que ces gars-là ici. Les gars cèdent même. Même ceux qui arrivent même qui n'ont pas papier là. Ils vont tout faire, ils vont les protéger, ils vont les faire travailler, en tout cas, ils vont trouver les vases et moyens pour que ces gens-là s'en sortent. Où ils sont passés pour avoir papier, ils vont les faire passer là-bas doucement, dans la discrétion, sans problème pour les permettre d'avoir les papiers, d'avoir la vie, d'évoluer. Secondo, les Espagnols, ici on les appelle les Spanish. Les Spanish, c'est pareil. Ici, quand ces gars-là arrivent ici, ils s'entraident jusqu'à ce que son frère s'en sorte. Mais le problème, c'est nous. Je préfère m'arrêter sur ces deux races-là parce qu'ils sont beaucoup ici, ils sont nombreux ici. Les Juifs et consorts, tous ceux-là, c'est pareil. Mais le problème, c'est nous Africains. Youssef, moi je voulais attirer ton attention sur quelque chose. Quand je vois tes vidéos ces derniers temps, tout est ici l'affaire de pourquoi ils ont déterré Arafat. Tous ceux qui ont fait des vidéos, qui ont dit aux gens non, ils n'ont qu'à chercher à comprendre, ils n'ont qu'à chercher à savoir. Toi, tu les dénonces jusqu'au point d'aller dénoncer les petits détails que personne même n'a imaginé, n'a fait attention là. Ton objectif c'est quoi? Ok, je suppose que tu as atteint ton objectif. Qu'on les arrête aujourd'hui et puis on les rapatrie en Côte d'Ivoire. Toi Youssef, mon frère, tu gagnes quoi? Qu'est-ce que toi tu vas gagner? Moi je me pose la question. Parce que regarde, quand tu arrives ici aux États-Unis, ou bien, bon, je prends le cas des États-Unis parce que c'est là que je suis, c'est pour ça. Quand tu arrives ici à l'Occident, on a l'impression que on devient un peu, ta tête tourne quoi. Parce que, remarquez, tous ceux qui ont quitté les familles, toi-même tu n'es pas en Côte d'Ivoire, tu es à l'étranger. Tu sais combien de personnes comptent sur toi en Côte d'Ivoire? Tu sais combien de personnes comptent sur toi en Afrique? Maintenant ces gens-là, quand toi tu mets tous les petits, quelqu'un peut se tromper, toi aussi tu peux te tromper. Quand toi tu mets tous les petits détails où ils ont mal, ils ont essayé de s'exprimer, puis ils ont dévié un peu, et puis eux-mêmes ils essayent de se racheter. Et puis toi tu prends une vidéo spéciale sur ça, pour montrer comment ils sont en erreur, comment ils ont fait ceci. Toi tu ne te trompes pas aussi mon frère. Pardon, il faut arrêter ça. Il faut essayer de voir, il faut sciencer. Arrête ça mon frère. Il faut, même si tu ne peux pas les protéger, mais ne mets pas les cuits dehors comme on dit en Côte d'Ivoire. Ne les vends pas. Mais bon, je suppose que ton objectif a atteint, on les a arrêtés, on les a rapatriés. Est-ce que tu as pensé à tous ceux qui comptent sur eux?
Est-ce que tu as pensé à ça? D'ailleurs, ici, c'est un pays de droit, ça ne peut même pas se faire. Moi, je te dis ça déjà. Mais on suppose que ça s'est fait. Toi, tu gagnes quoi? Le gouvernement, là, ils vont te payer. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour toi? Rien. C'est que toi, tu n'as pas travaillé pour avoir ici, là. Ce n'est pas quelqu'un qui va te donner ça en Côte d'Ivoire, mon frère. Moi, je sais que tu le fais comme ça. Parce que, bon, ça t'amuse. Comme tu aimes d'ici ta chaîne, toi, tu parles des choses qui t'arrangent et aussi des choses qui te dérangent. Mais c'est pareil pour tout le monde. Chacun de nous parle des choses qui l'arrangent et des choses qui le dérangent. Parce que c'est moi qui ai créé ma chaîne YouTube. C'est pareil pour toi. Donc, je ne peux pas des choses que je veux sur ma chaîne. Non, tu ne peux pas des choses que tu veux sur ta chaîne. Mais, sois un bonheur pour tes frères au lieu d'être un malheur pour eux. Moi, je pense que ça sera bon, quoi. Parce que moi, il y a l'impression que tous ceux qui sont sur Internet, là, chacun a perdu un peu la tête, quoi. Parce que la majorité, en tout cas la majorité parmi, il y a quelques personnes encore qui sont encore conscients, qui parlent des choses un peu positives. Et la majorité, c'est des gars qui vont venir pour insulter les gens, pour rencontrer des bêtises, pour des insolences, de l'arrogance, de tout ce qui est du bordel, quoi. Excusez-moi du mot, mais c'est le constat que moi je fais. Donc il n'y a personne pour essayer de rappeler les gens un peu à l'ordre. Essayer d'attirer l'attention un peu des gens. À force de faire ça, d'autres ont commencé aussi à faire les mêmes vidéos pour dénoncer les gens. Mais c'est vilain. Qu'est-ce que vous gagnez? Au moins, essayez d'aider ces gens-là. Essayez de les ignorer. Quand on dit on est une famille, quand on sort du pays, quand on est dehors, là, on devient une famille. On devient même père, même mère. Il y a des gens ici que je vois, je ne les ai jamais vus. Mais le fait qu'ils sont africains, ils sont mes frères. Parce qu'il y a des services même qui peuvent te rendre ici que souvent même tu ne peux pas imaginer. Mais les vrais problèmes ici, en tout cas, sont les Africains. Si quand tu vas à l'étranger, je donne ce conseil-là à tout le monde. Quand tu arrives à l'étranger, les premières personnes à qui tu vas te méfier, c'est les Africains. Et puis c'est les gens qui viennent du même pays que toi. Parce que c'est eux qui vont te tirer dans l'eau. Non les gars, c'était juste ça, mon frère, pardon. C'est pas clash, c'est pas truc, tout ça là. Non. Moi j'attire juste ton attention. Tu es un gars bien, que moi j'aime bien, que j'estime beaucoup. C'est pour ça que je préfère te dire la vérité. Ne cherche pas à nuire tes frères. Aide-les à avancer. Aide-les à s'en sortir. Aide-les à sortir de ce trou-là au lieu de les tirer dedans. Moi c'est tout ce que je voulais te dire, quoi. Merci les gars. Ciao, ciao. Et puis, big up. On est ensemble.